Et je voudrais aussi parler du corps menteur. On dit couramment le corps ne sait pas mentir. C'est devenu une nouvelle chose que l'on dit. Le corps ne sait pas mentir. C'est une erreur. Le corps ment tant qu'il peut, constamment, non pas pour le plaisir de mentir, mais pour nous protéger. Il nous sert toute une série d'illusions. Par exemple, si vous vous mettez en tailleur. Vous vous mettez en tailleur, et puis vous commencez à faire grandir votre colonne vertébrale. C'est vrai qu'on allonge la colonne vertébrale et on grandit si on se met en tailleur. Mais à quel prix? On doit payer un raccourcissement très fort dans le bas du dos. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un trou, comme un trou qui se fait dans le bas du dos. Vous avez la région lombaire qui glisse, qui vient glisser sur le sacrum. Cette position en tailleur, qui est si fréquente et que nous prenons dans l'espoir de pouvoir grandir, par exemple, ou s'assouplir, ou je ne sais pas quoi encore, elle est en réalité perverse parce que elle ne fait que raccourcir le dos et le ventre est propulsé en avant. Et quoi qu'on fasse dans cette position, on ne peut pas faire de mouvement pour le ventre, on ne peut pas faire travailler le ventre. Il doit rester tout mou, poussé en avant. Et maintenant, voyons. Voilà. Et à partir de là, on peut grandir, effectivement. À partir de là, on peut grandir, on s'appuie comme ça, et puis on peut grandir. Et puis, ça fait travailler le ventre. Alors, croire que parce que les mains sont plus hauts que la tête, on s'allonge, on se grandit, on se stretch, c'est malheureusement une erreur que Isabelle va se faire un plaisir de vous démontrer. Si on lève les bras avec les pouces, voilà, c'est ça, et qu'on essaie, malgré tous les efforts, de vouloir se poser au mur, ce qui voudrait dire qu'on est capable de s'allonger, eh bien non, c'est pas possible, c'est pas possible. Ça fait au contraire quelque chose qu'on voit parfaitement de profil et où on voit que les épaules et les fesses ne sont pas sur le mur, bien que cette jeune femme soit particulièrement mince. Et voilà. Elle se raccourcit son dos, elle raccourcit son dos. Si on touche comme ça, on sent tous les muscles paravertébraux qui sont en boule en train de se raccourcir. On croit couramment que se pencher en avant, c'est le comble du comble, mais non, parce que le corps a une foule d'astuces. Si on ne peut pas se pencher en avant, il va sortir toute son artillerie de petites tricheries, et puis on pourra se pencher en avant. Qu'est-ce qu'on aura gagné? Rien du tout, que quelques courbatures dans le bas du dos. Alors, tu penches ta tête et tu te penches. Voilà. Voilà, ne va pas trop vite. Attends, stop là. Et où est-ce que comment tu te sens là? Je sens que je pars un peu vers mon pied gauche. C'est mon pied gauche qui me tient. Oui. Et aussi, tu recules tes fesses et tu pars en arrière. Tu le sens, ça? Je le sens. Avec ton bassin, tu pars en arrière. Tu pourrais fléchis tes genoux et pose tes mains. Voilà. Voilà, ça c'est la plus classique compensation, qui est de fléchir les genoux. Je ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas faire autrement. Et alors une autre compensation serait de creuser la nuque. Essaie de regarder devant toi. Voilà. Alors là, peut-être ça va donner un peu de longueur à tes jambes. Tu pourras déplier les genoux un petit peu. Voilà. Oui, c'est un peu plus simple. Voilà, un petit peu plus. Voilà. Et puis alors, il y a un autre truc que tu peux faire, c'est d'écarter les pieds. Voilà. Et alors, écartant les pieds, ça va être plus facile. Oui, là.
Et alors une autre chose encore plus facile, ça va être d'amener le genou en dedans. Voilà, et l'autre aussi. Voilà, tu as les deux genoux en dedans. C'est pas très gracieux, mais ça te permet de déplier maintenant, et même de poser les mains. Pourquoi? Parce que les rotateurs internes agissent comme des complices de la chaîne postérieure. Les rotateurs internes, ils sont à l'intérieur des cuisses. Ça, c'est notre côté lézard. On a deux choses. On a le côté serpent et on a le côté lézard avec les membres en dedans. Et plus on met les membres en dedans, plus on peut tricher. Vous en apercevez l'été quand il fait très chaud et qu'on voit des petits lézards dans la campagne. Et quand ils vous voient, ils ont peur, alors ils commencent à mettre les membres en dedans, comme ça, puis se sauver à toute allure. On a ça aussi dans notre arsenal. C'est comme de contracter la chaîne. Ce sont deux complices. La chaîne, elle est complice avec le rotateur interne. Il y a le côté serpent, donc, et le côté lézard. Alors, quand la chaîne est sollicitée au point qu'elle va être obligée de s'allonger, alors elle prend peur, et à ce moment-là, c'est les rotateurs internes qui prennent le relais. Alors vous avez les pectoraux, qui sont rotateurs pour les membres du haut, et vous avez les adducteurs, qui sont les rotateurs pour les membres du bas, les deux jambes et les deux bras. Ça nous fait, d'ailleurs, si on essaie à tout prix de poser la région entre les omoplates ou la région lombaire, si on met les membres en dedans, on va pouvoir le faire. Mais ça n'a pas d'intérêt. Et oui, on n'a pas besoin de réfléchir, ça se fait tout seul, comme ça. Si j'ai mes deux jambes comme ça, je vais pouvoir y aller. Oh, que j'y vais bien! Oh là là! Il y a beaucoup de gens qui jouent, sans le savoir, de leur rotateur interne, spécialement ces petites femmes qu'on croise dans le métro et qui marchent comme des souris mécaniques. On verrait leurs adducteurs, ils sont très serrés. Pourquoi aller fortifier quelque chose qui déjà est trop court? Pourquoi le raccourcir encore?